Moteur. Ça tourne. Interview de Monsieur Lambert, prise 1. Voilà. Ah, pardon. Comment êtes-vous devenu pompier et quel est votre parcours du coup à travers ce métier? Alors, c'est pas un métier pour moi, puisque j'ai fait autre chose dans ma vie professionnelle et je suis devenu sapeur-pompier volontaire. Donc c'est pas un métier, c'est en dehors du travail. J'ai commencé comme secouriste de la Croix-Rouge et 2 ans après, j'ai pris un engagement chez les sapeurs-pompiers volontaires à 15 ans. Comment vous est venue cette passion pour l'univers des pompiers? Tant que j'étais petit, absolument pas. Et puis un jour, j'ai rencontré justement ce chef de centre qui m'a dit, et puis j'ai essayé et je l'ai adopté. Et comme on dit, sapeur-pompier un jour, sapeur-pompier toujours. Et donc, pour faire connaître un petit peu ce qu'étaient les sapeurs-pompiers à travers les âges, je me suis intéressé à l'histoire et c'est comme ça qu'on est arrivé à tout ce qui est dans ce musée. Quelles sont les qualités attendues pour devenir pompier? Il n'y a pas de qualité spécifique pour être sapeur-pompier. 2 choses. 1, si vous voulez être sapeur-pompier volontaire ou sapeur-pompier professionnel. Sapeur-pompier professionnel, il y a un concours d'entrée avec des épreuves sportives assez importantes. Chez les sapeurs-pompiers volontaires, en fin de compte, c'est une volonté de vous d'être volontaire. Donc on ne va pas vous demander des choses extraordinaires. Tout le monde peut être fait sapeur-pompier dans un centre volontaire complètement ou un centre mixte comme Thiers où il y a des professionnels et des volontaires. On a tous la même formation et on peut aller à toutes les interventions. Il faut arrêter de voir le super-homme ou la super-femme sapeur-pompier qu'on voit tout le temps à la télé. C'est pas ça. Un sapeur-pompier volontaire, c'est vous et moi, on est lambda. Quelle place a le musée dans votre parcours? Il n'a pas de place particulière, c'est tout simplement qu'à un moment donné, en plus de 46 ans de collection, on avait plein de choses, donc c'était tout dans des cartons. Et avec mon épouse, qui est également sapeur-pompier volontaire, on a décidé de se lancer. Et puis comme j'ai pris ma retraite il y a 6 ans, c'était un projet de retraite qu'on a mis en place. Et on a voulu faire profiter un petit peu tous les gens qui aimaient le thème sapeur-pompier à notre collection. Comment avez-vous fait pour acquérir l'ensemble de ces pièces? On s'est déplacé dans les pays étrangers au début pour échanger, pour acheter. Après, l'arrivée d'Internet nous a simplifié la chose. On a un réseau au niveau national et international qui nous permet d'avoir des pièces un petit peu d'exception. Vous avez dans votre musée des pièces importantes, des camions. Est-ce que ça a été difficile de les transporter jusqu'ici? Importante et volumineuse. En ce qui concerne l'American La France ou des pièces plus grosses, on a des conventions avec des transporteurs tiernois qui nous permettent de gracieusement nous faire les transports. Votre famille vous soutient et participe à votre projet. Est-ce que ça s'est fait naturellement? Mon épouse m'a rejoint en tant que sapeur-pompier volontaire 20 ans après. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est tenue de pompier, tout ce qui est un petit peu petit matériel. Et en fin de compte, on a restauré un véhicule américain qui est gris, qu'on a acheté au Canada en état d'épave. Et pour le restaurer, qui a duré 7 ans, mon épouse et mes 2 filles nous ont aidés pour tout restaurer à l'intérieur. Donc oui, c'est une histoire de famille. Ouais. Que vous évoquent les mots engagement, passion et transmission? Waouh, vaste programme. Un engagement, chacun fait à son idée, il s'engage dans quelque chose. Moi, je me suis engagé chez les sapeurs-pompiers et dans un premier temps par l'intermédiaire de la Croix-Rouge aussi pour porter secours à des gens. Le deuxième mot est passion. Passion. Et pour faire quelque chose comme le musée des sapeurs-pompiers, je pense qu'il faut être passionné. Sans passion, on ne peut pas rien arriver. Et le dernier terme? Transmission. La transmission, pour moi, c'est d'avoir acheté, récupéré, pour pouvoir le présenter. Tout ce qui est ici continue à être vu par d'autres personnes qui seront peut-être dans 20 ans ou dans 50 ans, et pour se rappeler tout ce que faisaient les sapeurs-pompiers il y a un siècle.